Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire donc la carte, les 10 cartes avec le kit mensuel de chez Crafty Hola Store qui s'intitule je crois Winter Wishes. Alors on va déballer, alors je vais peut-être commencer. Alors il y a de la poudre à embosser, donc de la blanche de chez Woo, donc c'est super parce qu'elle est vraiment très fine et en général quand on embosse avec ça fait un très joli rendu. Ensuite nous avons des petites étoiles, alors je sais pas si vous allez voir, alors c'est bien collé et ce sont des petites étoiles, du coup j'ai tout arraché, tant pis, en CK. Est-ce que j'arrivais, voilà, qui sont comme ça. Donc ça sera pour agrémenter les petites cartes. Nous avons, alors ça je vais le couper, alors j'en ai un je crois de celui-là, c'est le nouveau non même pas ça, je l'ai pas, c'est nouveau glitter accent, mais effet c'est le nouveau accent mais façon paillette, donc en fait c'est pailleté. Je sais pas si vous allez le voir, peut-être pas. Donc, ce que je fais en général, c'est que je mets une petite goutte sur le bouchon pour après je sache ce que ça fait. Donc voilà ce que ça fait. Donc c'est du blanc pailleté en fait. Essayez de ne pas le renverser. Voilà, donc ça c'est super pour faire des effets de neige ou autre. Ensuite nous avons des petits rubans comme elle sait toujours faire. Donc cette fois-ci nous avons des rubans, alors un qui est argenté et un qui est top et un blanc. Voilà, donc ça c'est pour les rubans. Je reviendrai après. Nous avons, parce qu'elle nous gâte toujours dans ce kit, nous avons des enamel dots mais façon un peu cristaux de toutes les tailles. Nous avons des stickers mais qui pour faire des coins de cartes. J'essaie d'en décoller un. Voilà, ça fait des coins de cartes comme ceci, donc ça doit être super à faire aussi. Après les cartes stock, je reviendrai. Nous avons du pigment Inkpad, encre pigmentée. Je ne sais pas laquelle c'est celle-là. C'est de chez DoCraft. Et je pense, ah oui, c'est pour embosser. Voilà, c'est de l'encre à embosser. Ensuite, de chez Tonic Studio, nous avons le petit Seasons Greeting en die. Donc je l'ouvrirai plus tard parce qu'il faut que j'enlève le petit bitonio. Une petite plaque, un classeur de gaufrage en fait. Je vais essayer d'ouvrir, voilà. Ici vous l'avez. Et le dessin c'est celui-ci, donc ça peut être assez sympa pour après faire du résiste dessus. Je vous montrerai comment on fait. Des petits tags en papier diamant argenté, donc il y en a 5. Ensuite il y a d'autres dies. Nous avons les dies étoiles. Ouais. Deux dies étoiles, donc qui ont l'air assez travaillés pour celui-ci en tout cas. Et après la petite étoile ici. Ensuite nous avons des autocollants. Cette fois-ci on en a deux. Donc il y en a un qui est argenté, un peu pailleté, et l'autre qui est blanc. Voilà, elle aime bien mettre ça dans ses kits. C'est vrai que ça finit très bien, c'est très joli pour finir une carte. Au niveau du tampon, nous avons un grand cœur avec Winter Wishes. Donc voilà, ça c'est le thème du kit de ce mois-ci, donc avec le petit renne. Au niveau des paper pads, nous avons
du rose. Alors je vais mettre comme ça parce que c'est la luminosité. Un peu vieilli, on va dire. Fait un peu aspect grunge. Donc j'aime beaucoup ça. Un autre, alors c'est des doubles faces. Donc là c'est des petites étoiles aussi qui sont roses. Ici c'est des petites écritures aussi. Aspect vieilli. Donc vous n'allez peut-être pas trop voir. Alors je vais essayer de zoomer. Si j'arrive. Hop. Mais bon, c'est pareil, vous n'allez pas voir grand chose. Parce que j'ai du mal à les tenir en main. Ici, nous avons les feuilles de houx. Pareil, toujours avec un aspect grunge. Ici, pareil, c'est du bleu, donc pareil. Toujours avec là les petits paysages, genre c'est des sapins, il n'y a que des sapins. Mais toujours avec cet aspect vieilli. Ici, des chevrons, donc beige. Ici, des petits pois qui sont bleus. Ici, ça fait un peu papier estampé. Ici, c'est des motifs de quilting, mais pareil, vieilli. On voit que c'est ombragé. Hop là, c'est ombragé, enfin, c'est un peu estompé dans les coins. Voilà, en fait, c'est assez grunge tout ça, mais c'est très joli. J'aime beaucoup. De l'autre côté, pareil, vous voyez, cet effet comme ça, de marbré. Celui-là que j'aime beaucoup avec le motif marocain et des feuilles de houx. Et de l'autre côté, voilà, ça fait aspect un peu béton. Et il y en a un paquet, donc celui-là il est texturé. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Peut-être qu'avec la lumière, voilà. Ici on voit les petits sapins. Voilà. Donc ça c'est simple face. Tout cela c'est des simples faces. Donc ici nous avons les rennes. Ah, les notes de musique, j'adore quand il y a des notes de musique. Ici, il y a des paillettes, c'est rose, pailleté. Ici, c'est des petites fleurs. C'est pailleté aussi, c'est texturé. Des étoiles. Et des chevrons, pareil, métallisés. Donc, de belles choses à faire avec. Et on va passer au papier. Alors, nous avons, au niveau des cartes stock normales, entre guillemets, nous avons une bleue, une... Je vais pas y arriver. Aujourd'hui, j'arrive pas à détacher mes feuilles. Une ivoire, une grise, une autre ivoire et une blanche. Donc là, il y a les 5 cartes stock. Ensuite, nous avons du papier. Alors, c'est pailleté en fait, blanc. Donc, d'une seule face. Un film acétate, donc du A4. Hein, et de l'holographique en flocon. Voilà. Qui fait un peu feu d'artifice d'ailleurs. Voilà, donc on va commencer par faire nos cartes de ce kit. Pour ma première carte, j'ai décidé de prendre donc la base de carte ivoire et le papier rose un peu vieilli. Et je vais embosser le gros tampon avec le renne. Donc du coup, je vais préparer ma carte. Là vers sa marque. Je vais mettre bien partout, histoire que ça fonctionne bien. Mettre mon petit tapis en mousse parce que c'est un clear stamp, donc du coup, pour qu'il y ait une meilleure impression. Toujours penser à mettre un petit tapis, style tapis de souris. Hein. Et je laisse un peu pour que l'encre puisse bien adhérer. Voilà. Je vais prendre un petit morceau de papier.
Et je vais me servir de la poudre embossée qui était inclus dans le kit. Et je vais l'embosser, donc je vais éteindre la caméra parce que ça fait un peu beaucoup de bruit. Du coup, j'ai embossé mon petit cœur avec mon renne. J'ai découpé à la Big Shot des petites étoiles dans le même papier. Et j'ai également embossé sur une chute de papier Winter Wishes. Et je vais donc assembler ma carte. Alors pour ceci, je vais mettre, j'enlève les petits bouts de papier qui traînent. Je vais mettre de la mousse 3D derrière mon cœur. Centré sur ma carte. Je vais découper, alors ici je sais pas trop si je vais découper deux petites bannières en fait. Du coup ici une petite bannière. Voilà. Et je pense que je vais en mettre une là et une là. Donc pareil avec de la mousse 3D. Non, c'est l'inverse. Hop, que je mette mes sentiments dans le bon sens quand même. Et je vais coller des petites étoiles. Pour finir la carte, je vais mettre des petits gemmes. Mettre un ici, un par ici. Et sur les centres de mes étoiles. Et ma carte est terminée, donc c'est une carte assez simple, mais je voulais voir ce que ça donne, donc l'embossage, et c'est vrai que c'est un très beau résultat. On va passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais reprendre une carte stock ivoire, et j'ai embossé un petit panneau blanc, avec donc le classeur à embosser, donc j'ai embossé cette partie-là. Et du coup, je vais y passer un peu de distress dessus pour faire ressortir un peu le relief. Je vais prendre une Distress Oxide, c'est Antique Linen, pour en fait un peu faire un aspect vieilli de ma carte qui sera un peu dans les tonalités
de la carte stock. Et je vais travailler tout doucement juste pour faire découvrir le relief. Et vous voyez, même en appuyant pas beaucoup, c'est assez déjà important comme coloris. Et c'est une des couleurs les plus claires des Distress. Mais je voulais avoir un petit aspect vieilli. Donc avec l'embossage à froid, voilà ce que vous pouvez aussi réaliser. Et je trouve ça super. Donc voilà, je vais essayer de mettre un peu de... avec... un petit doigté. Ma fille m'a rangé tous mes tiroirs, du coup je ne retrouve plus rien parce qu'elle a forcément rangé pas dans le bon ordre. Mais bon, bref, on va mettre un peu de... sur les pourtours, on va mettre un peu de... histoire de faire ressortir le blanc aussi et de faire comme un aspect un peu vintage de la photo. Donc je fais pas mal au niveau des angles, j'en mets aussi pas mal, histoire de... je surligne juste les bords et au niveau des angles j'imprime quand même un petit triangle pour qu'il y ait un petit ombrage au niveau des angles comme ceci. Je sais pas si je suis bien dans le cadre, je suis désolée. Je n'ai pas de retour de vidéo, donc du coup je ne vois pas du tout ce qui se passe au niveau de l'image. En fait, voilà, je vais faire un petit pourtour comme ça. Et là, on va faire comme ceci. Pour fondre un peu tout. Pour pas qu'il y ait quand même trop de blanc. Donc là, je vais faire un petit fondu des couleurs. Enfin, de la couleur, parce qu'il n'y en a qu'une. Au niveau du sapin aussi. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vais ranger tout ça. Je vais nettoyer un peu mon plan de travail. Sur un petit morceau de papier blanc, je vais inscrire le sentiment avec toujours la Distress Oxide Anti-Linen. Là. Et je vais mettre l'autre de l'autre côté. Nettoyer mes petits tampons. Et je vais faire une petite bannière. Hop là.
Et pareil, je vais l'entourer. J'ai rangé mon petit dabeur, mais il me le faut. Hop, je range mes ciseaux. Et pareil, on va faire le tour de la petite bannière. Pour empêcher que le blanc tranche trop sur la carte. Je vais coller mon petit fond avec ma colle. En mettant un peu, là où c'est embossé, en mettant un peu plus. Alors je fais avec cette colle là parce que je peux au moins, c'est beaucoup plus facile de centrer sur la carte stock après. Et je vais mettre mon sentiment en bas. Donc moi c'est une carte qui sera monochrome. Et pour un peu rehausser tout ça, je vais y mettre quelques petits gemmes. Alors je vais en mettre peut-être un gros aussi pour changer. Ici. Et puis je mets des petits. Je vais essayer de mettre un peu aussi du glitter accent de chez Nouveau, qui donne en fait, une fois que c'est sec, ça donne c'est assez compact. Hein. Donc je vais en mettre un peu sur les pourtours. Pour faire cet aspect neige. Après c'est très compact, je trouve. Ça fait pas comme les autres produits de chez Nouveau qui sont quand même assez, comme les enamels d'autres, qui sont assez plus fluides, on va dire. Ça n'a pas collé ici. Et voilà ma carte qui est terminée. Donc nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre donc une carte stock grise. J'ai pris du papier qui est un peu gris verdâtre avec des petits pois que je vais coller après sur ma petite carte, et je vais me servir donc du ruban. Je pense que je vais prendre le doré finalement. Je voulais pas le prendre, mais je prends le doré pour faire une petite carte un peu tout en lumière. Donc je vais prendre mon double face. Je mets de côté la carte. On va mettre du double face. Je me sers de ma petite grille pour mettre mon double face à peu près droit. Voilà. On va couper le ruban.
hop, retourner dans ce sens-là. On va y coller le petit ruban. Et en retournant, voilà, comme ça mon ruban est sécurisé. Ensuite, on va mettre comme ça. Et ici, il va falloir que je mette un petit papier. Je pense que je vais mettre en fait ce glitter là, qui va faire encore un petit côté vintage. Et donc je vais découper. Du coup, j'ai embossé un petit tampon avec une cardstock que j'avais dans mon atelier. J'ai aussi tamponné juste le mot Winter. Et j'ai fait un petit nœud. Et comme il se défait, j'en ai profité pour faire ce petit aspect un peu voilà, grunge que je mettrai sur ma carte. Donc du coup, je vais assembler tout cela. Je vais commencer par assembler le petit pan de paper pad que j'ai utilisé. Qui est en fait pailleté comme ceci. Donc là, ça va être vraiment une carte toute en paillettes et à dominante grise. Voilà. Je vais prendre un petit glue dot pour attacher mon nœud. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Donc là, c'est l'arrière. Je vais le mettre par ici. J'ai mis du double face de la mousse 3D derrière mon cœur. Je vais le positionner comme ceci. Ici, je vais mettre pareil de la mousse 3D. Je pense qu'il faut que je recoupe un peu. C'est pour dormir. C'est pour dormir. C'est pour dormir. Elle donne. Bon, il y a une petite fille qui chante hein, derrière. Voilà. Et du coup, tout ça, je vais le mettre ici sur ma base de carte en la collant. On va y rajouter quelques petits cristaux. Celui-là ne colle plus. Je vais mettre un petit morceau, un petit bout de colle là. J'en ai deux. Et ma carte est terminée. Pour la carte suivante, je vais faire un montage dans ce style-là. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une base de carte bleu ciel.
avec du papier. Alors j'enlève tout, j'en remettrai tout. Le papier qui était bleu, un peu abîmé, avec des flocons de neige qu'on voit en empreinte. J'ai découpé avec le petit die qui était inclus dans le kit Season's Greeting, avec le papier qui était un peu métallisé, pailleté blanc. Je vais utiliser un tag pailleté, un petit sapin que j'avais dans une découpe sur mon bureau, une petite étoile aussi pareil, pailleté blanc, et deux flocons qui me restaient donc du dernier kit de chez Crafty Ola Store. Voilà. Donc je vais assembler tout ceci. Je vais commencer par mettre aussi un peu de ruban au niveau de mon tag. Alors c'est un fil qui est un peu métallisé, enfin un ruban qui est un peu métallisé, donc qui est assez rigide. Je pense qu'il est fait avec des fils métallisés. Donc il est un peu difficile quand même. Il est moins souple, on va dire, que les autres, donc c'est un peu plus difficile pour faire des nœuds ou autre. Mais on va y arriver parce qu'il glisse pas en fait. Donc j'ai fait mon petit tag. Ce que je vais faire, c'est que j'ai mis de la mousse 3D pour qu'il soit un peu en relief. Et je vais sécuriser les brins parce qu'ils se défont. Donc je vais essayer de le coller comme ceci derrière. Et mettre mon tag un peu comme ceci. Alors, je voulais mettre mon petit sapin ici. Je prends ma pince. On va coller le petit sentiment comme ceci. Donc je mets de la colle un peu partout. Là, il y a besoin que des petits points. À certains endroits pour que ça adhère, mais pas forcément partout. Et j'appuie pour faire adhérer mon petit sentiment. Et on va y accrocher quelques petits flocons. Donc ce sera du doré et de l'argent avec du bleu. Je vais mettre un petit flocon ici. Un petit flocon par ici. Avec l'étoile. Donc une carte toute simple. Donc je vais rajouter quelques petits aspects de neige avec le nouveau. Je vais mettre un peu ici. Faire un petit relief.
Et je sais pas, non, j'ai pas rajouté de... J'aurais pu rajouter du rose aussi. Mais... Non, je peux pas rajouter du rose. Je vais laisser comme ça. Je vais mettre quelques enamel dots. Alors, je vais mettre un gros par ici. Un petit ici. Un autre ici. Voilà. Je vais coller la carte. Alors, j'aurais pas dû mettre le nouveau dessus tout de suite, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. On va mettre la colle en essayant de ne pas trop toucher les paillettes, fait la fausse neige de chez Nouveau. Et je vais mettre ma carte, mais sans la centrer en fait. Je voulais laisser juste une petite marge en bas et le maximum en haut. Voilà. Voilà, comme ceci. Je fais attention de ne pas me mettre plein les doigts. Voilà. Les petites erreurs à ne pas faire, c'est vraiment les nouveaux drops, c'est vraiment les mettre à la fin parce que sinon après on est un peu embêté. Et je vais y mettre un petit stickers blanc pour souligner la carte, parce qu'elle sera bleue et blanche en fait. Voilà. Que je vais mettre ici. On essaie de l'aligner avec le bord de la carte. L'avantage c'est qu'on peut bien réajuster avant que ça colle complètement. Voilà, je vais prendre mes ciseaux. Et voilà, ma carte est terminée. Donc c'est une petite carte toute simple, mais voilà, qui peut faire son effet. On va passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, alors je me suis un peu avancée. J'ai pris donc une carte stock blanche, du papier avec les motifs sapin. J'ai collé un ruban en satin qui est un peu couleur top, qui était inclus dans le type avec du double face. Je me suis fait un petit nœud à la fourchette que je collerai là. Et ensuite j'ai découpé avec mes die de chez Stampin' Up, donc un petit cercle festonné et un autre dans la même carte que celle-ci. Et je vais tamponner mes sentiments donc avec l'encre brune Dune de chez Stampin' Up pour que ça soit un peu assorti. Donc, Winter Wishes. Voilà. Que je vais découper pour après mettre au-dessus. Donc je vais déjà coller
mes petits cercles. Donc je vais mettre celui-là directement sur le grand cercle. Je vais découper mon sentiment de manière à ce qu'il rentre au niveau de mon cercle. Je vais essayer de faire une petite découpe comme ceci. Et je vais arrondir les angles avec ma petite perforatrice. Je peux pas avec celle-là, donc je vais faire avec l'autre. Celle des enveloppes. Alors là, c'est un peu compliqué, je pense, à arrondir. Donc on va peut-être faire comme ça, juste parce que là, ça ne pourra pas. Celui-là non plus, non. Et je pense pas qu'avec celle-là, je puisse non plus arrondir les angles. Non. C'est pas fait pour ça, donc on va essayer d'arrondir un peu au ciseau. Comme quoi on n'a pas forcément besoin d'avoir une perforatrice pour le faire. On peut bien le faire comme ça aussi. Bon, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut... il y a des angles qui sont un peu... Voilà. Que je vais mettre comme ceci avec de la mousse 3D. Je vais un peu nettoyer avec tous ces papiers. Voilà. Alors du coup, on va mettre de la mousse 3D. Et que je vais couper en deux. Je vais enlever ce qui dépasse. Donc je vais coller mon petit sentiment au niveau du cercle. J'ai mis de la mousse 3D pour coller à ma carte. Alors j'ai un peu d'argenté, je vais en profiter pour en mettre comme si c'était une petite... Désolée pour le bruit, c'est ma fille qui joue avec son espèce d'animal. Du coup ça fait un peu de bruit. Ça je le garde. Je vais prendre un petit glue dot. Ma caméra n'avait plus de batterie, donc du coup j'ai fini la carte en l'assemblant. J'ai collé mon petit nœud à la fourchette. J'ai rajouté un petit coin ici de stickers pour le coin, un petit stickers argenté, des petits gemmes. Et j'ai fixé mon nœud avec des glue dots. Voilà. Donc cette carte-ci
est fini. On va passer donc à la suivante. Alors pour la suivante, j'ai pris une carte stock blanche, du papier métallisé avec les étoiles. J'ai découpé un petit cercle dans le papier qui est un peu irisé, on va dire, blanc nacré. Et je vais donc mettre du ruban blanc. Donc là j'ai déjà mis du double face pour y mettre le premier ruban qui sera donc blanc comme ceci. Et je vais mettre après du double face de l'autre côté comme si en fait je faisais un paquet cadeau. Alors je vais commencer par coller ce ruban là. Parce que c'est vrai qu'on est un peu limité au niveau de ce kit là, parce qu'il y a en fait il n'y a que un véritable tampon et du coup on est un peu limité pour tout ce qui est tamponnage, on va dire, donc style de carte. Et je vais donc là déjà j'en ai fait deux avec le tampon en embossant, donc déjà je me retrouve avec deux cartes pratiquement identiques à part que la couleur change. Donc en fait il va falloir jouer sur tout ce qui est ruban, enamel dot et papier, ce qui est aussi un bel exercice. Du coup je le mettrai comme ça et je vais mettre de nouveau du double face. Hop, comme ceci. Donc je prends de la marge parce que comme le ruban est large, sinon il sera placé trop haut. Celui-là je vais le mettre en face, donc par ici. Je vais en prendre un autre pour sécuriser le ruban de l'autre côté, ici aussi. Après ce kit est idéal pour vous montrer qu'on peut faire des jolies cartes avec pas beaucoup de matériel. On arrive quand même à faire de jolies cartes. Voilà, donc déjà pour la base de carte, ici je vais y mettre le petit sentiment et ensuite je vais décorer le reste. Donc là je vais mettre mon petit sentiment qui est Winter Wishes parce que je n'ai que ça pour cette carte là et je veux rester quand même dans le thème du kit. Donc je vais l'embosser avec de la poudre argentée cette fois-ci pour en fait faire une carte en noir et argent. Donc je vais reprendre ma Versamark et je vais peut-être mettre alors je vais voir comme si ça rentre les messages. Oui, ça rentre. Je vais commencer par celui-ci. Voilà, et je vais donc embosser avec ma poudre embossée argentée. Donc celle-là c'est celle de chez Stampin' Up parce que j'en ai pas d'ailleurs, d'une autre boutique. Hop. J'ai enlevé tout ce qui dépasse. Et je vais embosser tout ceci.
vais donc coller ma petite base de carte sur la carte stock. Déjà. Comme ceci, je vais y mettre mon sentiment. Que je vais mettre comme ceci. Donc, je vais un peu enlever tout ceci. Et je vais y rajouter, alors je ne sais pas si je mets, non ça va pas ressortir, du coup on peut laisser même une carte toute simple comme ceci, pour faire voir que voilà, avec peu de choses, on peut faire une petite carte toute sobre, même si peut-être il manque quelque chose là, et encore avec les étoiles, ça donne tout son effet. Voilà, donc on va passer à la carte suivante. Alors pour cette carte-ci, je vais faire une shaker card. Donc je vais prendre la base de carte, donc la carte stock crème ou ivoire. J'ai découpé un petit morceau d'acétate et ma petite fenêtre. Et cette fois-ci, je vais changer en fait mon procédé. Je vais changer. J'ai découpé, alors je vais vous dire combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, j'ai 6 cercles de la même taille que la fenêtre en couleur. Je vais coller les uns après les autres les 6 fenêtres blanches pour en faire une épaisseur, ce qui va en fait remplacer ma mousse 3D, parce que comme c'est un petit cercle, des fois c'est un peu galère, et au moins je serai sûre que rien ne se perdra. Donc vous avez aussi cette possibilité là quand vous faites une carte shaker, et si vous n'avez pas de mousse 3D ou qui est pas assez, par exemple si vous faites des petites fenêtres beaucoup plus fines, vous avez possibilité en fait en superpositionnant plusieurs épaisseurs de papier d'arriver à ce qui équivaut à votre mousse 3D. Donc je vais coller tout ça. Je vais coller ma petite fenêtre d'acétate, mon petit film, sur ma fenêtre principale, et en fait après je vais tout coller par dessus et je vous retrouve juste après ça. Donc voilà ma petite fenêtre de terminée avec les épaisseurs de papier. Je vais coller le pourtour. Donc j'avais fait avec cette colle là, j'avais déjà collé tout le pourtour. Donc là je vais faire pareil. Et je vais y rajouter des séquins. À l'intérieur. Donc là, je vais mettre je vais les coller, donc je vais peut-être l'enlever. Et je vais poser ma carte en la centrant en fait, parce que là bon, il n'y a pas besoin vraiment de centrer parce qu'il n'y a pas de sentiment, mais quand même je vais essayer de la centrer au maximum. Hop là, ça colle pas. Et je vais la bouger avant qu'elle ne colle complètement pour bien la centrer sur ma base de carte. Et voilà donc déjà la base de ma shaker card de fête. Donc voilà, c'est une alternative quand vous n'avez pas de mousse 3D ou voilà, vous découpez des cercles et vous avez votre petite shaker card qui est faite. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner mon petit sentiment avec mon encre Douce Suède de chez Stampin' Up. Donc Winter Wishes, pareil. Donc je vais le mettre
comme ceci. Voilà. Je vais y rajouter de l'argenté. Alors, j'en prends une longue bande. Que je vais aligner avec le bord de ma carte. Je vais mettre un petit morceau par ici. Un autre morceau, comme ceci. Je vais faire quelque chose un peu d'asymétrique pour donner un peu plus de géométrie en fait à ma carte. Voilà, on va mettre quelques petits enamel dots. Il me restait un séquin qui était collé, qui avait de la colle, je vais le mettre, je vais en profiter. Et je vais mettre quelques petits gemstones pour finir ma carte. Alors, certains ne collent plus, donc je vais les mettre comme ça, avec de la colle. Un dernier pour ici. Et ma carte est terminée. Voilà, donc avec très peu de choses, on peut faire une petite carte toute simple. On va passer à la suivante. Pour cette carte-ci, j'ai pris donc la base de carte en bleu. J'ai découpé dans le papier étoile, enfin flocon de neige un peu brillant, donc je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est pailleté que je mettrai par-dessus. J'ai embossé de la carte stock blanche que je vais passer maintenant un peu avec mon Oxide Distress, c'est Broken China, voilà, Broken China. Et je vais donc faire les reliefs avec mon dabber. Cette fois-ci en bleu vu que ma base de carte est bleue. Donc je vais essayer d'estomper un peu avant. Sans trop appuyer pour qu'il n'y ait que la partie embossée qui soit colorisée.
Ensuite je vais comme l'autre carte estomper un peu sur les bords pour trancher un peu avec le blanc. Donc là je l'ai acheminé. Vous voyez, rien qu'avec le reste d'encre, on arrive très bien à embosser les reliefs. Là, il me reste un peu, je vais mettre un peu comme ça sur les bords. L'avantage de ce glace mat aussi, c'est que voilà, on peut s'en servir comme le tapis téflon. Voilà. Je vais nettoyer un peu, histoire que j'ai pas de bleu partout. Et voilà ce que ça va donner. Donc je le trouve un peu bleu, mais bon, voilà, pour celles ou ceux qui aiment le bleu, c'est pas trop mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre des petites étoiles, comme ceci. Je vais peut-être passer un peu avec du bleu, mais pas beaucoup, histoire de faire ressortir un peu le bleu. Et juste sur la tranche en fait, après ça débordera un petit peu sur l'étoile. Mais je ne veux pas en mettre trop de bleu, vous voyez, comme ceci. Peut-être une deuxième, mais je ne vais pas non plus en mettre beaucoup d'étoiles. Donc là aussi, ça va être une carte très simple, qui nécessite pas beaucoup de matériel. Et je vais la mettre par ici, par exemple. Voilà, donc je vais assembler tout ça, je vous retrouve juste après. Et voilà la carte terminée. Bon, une fois n'est pas coutume, j'ai pas mis de sentiment, mais voilà, comme ça elle passe partout, et quitte à rajouter après un petit sentiment, mais voilà. Donc voilà pour cette carte-ci, on va passer à la suivante. Pour cette carte-ci, je vais utiliser la carte stock ivoire et je vais utiliser des chutes de papier de mes cartes précédentes. Donc je vais prendre la chute de papier, c'était des petites fleurs pailletées aussi sur fond top, on va dire. Et ma carte stock étoile argentée. Alors je vais commencer par celle-ci. Donc avec la glu, pour bien pouvoir centrer après. Alors je vais laisser volontairement un espace entre les deux morceaux de papier. Donc je vais mettre celui-là au bord. Sur ce bord-ci de la carte. Sur l'autre carte, notre bord, je vais mettre cette carte stock là, enfin ce paper pad plutôt. Je vais bien laisser adhérer. Et je vais couper le surplus de papier. Voilà. Sur le milieu, je vais y mettre une petite bande dorée.
J'aurais pu y mettre du ruban d'ailleurs, mais bon. Je vais y mettre ma petite bande. Je vais en mettre 2 bandes. J'ai la place pour 2 bandes, donc je vais mettre 2 bandes. Je vais en mettre une plutôt comme ça. Hop, aligner avec l'autre si possible, ça serait bien. L'avantage de ces bandes, c'est qu'on arrive à les décoller quand c'est encore fraîchement placé, on va dire. Donc, je vais essayer avec ma pince, ce sera plus simple. Et là, j'appuie pour bien faire adhérer le tout. Hop, je vais remettre mon petit. Et j'ai mis de la mousse 3D derrière mon petit sentiment. Que j'ai embossé avec de la poudre à embosser argentée. Que je vais mettre comme ceci. Et comme il me reste aussi une étoile, je vais la coller dans le coin ici. Donc je mets quelques petits points de colle. Et on va y rajouter quelques petits enamel dots. On va mettre un gros d'ailleurs. Par ici. Je vais en mettre des petits sur le sentiment. Ici. Et ma carte est terminée. Donc toute simple celle-ci aussi. Donc voilà, avec le papier de récupération des autres cartes précédentes, le cercle qui m'a servi pour faire ma shaker card. Voilà, une étoile que j'avais déjà découpée sur le papier un peu métallisé pailleté. Et voilà, une petite carte toute simple pour les fêtes de fin d'année. On va passer à la dernière carte. Pour la dernière carte, je vais donc prendre ma base de cartes grise. J'ai découpé du papier qui est avec le petit embossage sapin. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Comme ceci, voilà. On le voit ici avec les sapins, donc avec un fond bleu. Donc celui-là, je vais le coller sur cette base-là. Mais avant, ce que je vais faire, c'est que il me reste une bande avec les étoiles que je vais coller. Déjà, pour m'en servir de base pour le reste. Donc je vais mettre ici ma bande que je vais mettre par ici. En alignant au maximum. Là c'est bon. Comme quoi voilà, il ne faut jamais jeter les chutes parce que la chute, vous pouvez vous en servir pour une autre carte. Hein. C'est toujours, je le dis à chacune de mes vidéos, en scrap, ne jamais rien jeter. Même des petits morceaux parce que vous pouvez vous en servir avec une perforatrice pour faire des petits cercles. Ouais, ça sert vraiment pour tout. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre de mon ruban doré. Donc je vais y mettre du double face. Hop. Par ici, en haut et en bas. Donc je vais aligner mon double face à mon papier.
Et je vais découper donc dans mon ruban argenté pour faire en fait un petit liseré. Donc je vais couper ici et un autre ici. Je vais enlever ma petite pellicule. Voilà, et je vais faire pareil pour l'autre côté. Et je vais sécuriser derrière avec du double face. Je vais mettre ici. Dans les deux coins, je vais y mettre les petits angles autocollants, comme ceci. Si j'arrive à les décoller. Voilà. J'enlève le petit morceau ici. Voilà, comme ceci. Je vais y coller également des petites étoiles séquins pour rappeler un peu la carte. Donc là, je vais mettre quelques petits. Je vais voir si j'en mets une là, je suis pas sûre. Donc on va mettre, parce que je sais pas la grosseur trop de ces étoiles. Est-ce que j'en mets une là? Oui, je peux en mettre une là aussi. Hop là, tant pis. Et je vais coller le tout sur ma base de carte. Et ma carte est terminée. Donc je vais vous montrer les 10 cartes réalisées avec le kit. Je vais un peu ranger ce qui me reste, parce qu'il me reste quand même pas mal de choses finalement. Je vais chercher toutes mes cartes. Je vais aussi boucher ma colle. Alors une petite astuce pour ces colles là, moi je les mets dans un petit verre avec la tête en bas, on va dire, comme ça j'ai toujours la colle qui est prête à être
être là. Donc on va... Donc je vous montre la dernière carte. Alors je suis désolée, j'ai le soleil, il a neigé, mais maintenant j'ai le soleil qui sort. Donc j'ai cette carte-ci. Je vais la mettre comme ça. Celle-ci, donc vraiment ça fait des couleurs un peu dans les... toujours dans les gris. Celle-ci qui est bleue. Alors je vais essayer de voir comment je peux faire pour cacher le soleil. Donc voilà. Celle-ci. Hop là. La petite sugar card. Que je vais vous montrer un peu mieux. Celle-ci, toute simple. Une autre donc dans les tons plutôt top. Une autre avec la carte, la base de carte bleue, pareil. Et le petit tag. Celle-ci que j'avais embossée et que j'adore. Vous voyez bien l'effet neige du nouveau. C'est donc le nouveau Glitter Effect. Donc Glitter Accent, mais effet neige comme ceci. Et donc c'est vrai que sur cette carte là, on voit bien que ça ressort. Je l'aime bien celle-là. Elle est originale. Et ensuite, bon, c'est les deux à peu près pareil. Donc avec le petit tampon embossé en blanc. Donc version gris et version rose. C'est vrai que cette fois-ci sur le kit j'ai été un peu limitée au niveau du tamponnage parce que il n'y avait pas beaucoup de, hormis ce tampon et le tampon des sentiments, il n'y avait rien d'autre. Moi qui suis habituée à avoir beaucoup de tampons, ben là voilà. Mais bon, j'ai pu m'amuser avec le classeur à embossage qui est superbe et du coup on peut faire de très bels effets avec. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!